Lisez avec moi la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, chapitre 20, chapitre 16, versets 20 à 31. Par respect pour la parole, nous allons tous rester debout. Et je vais commencer. Luc 16, versets 20 à 30. Je répète, Luc chapitre 16, versets 20 à 30. Tous ceux qui n'ont... Vous êtes en face, vous n'avez pas de Bible. Si vous n'avez pas, on vous met derrière. Si vous êtes de cette église, vous savez qu'à l'église, on prêche la parole. Gloire à Dieu. Au cas où vous n'avez pas, lisez avec quelqu'un qui a une Bible. D'accord? On va lire la parole, n'est-ce pas? Luc 16, versets 20 à 31. Je lis. Oui, on va tous lire au nom de Jésus. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Demandez au monsieur. Est-ce que vous y êtes? Il ne faut pas dire nous y êtes. Il y a quelqu'un qui a dit nous y étions. Vous savez, nous y étions. Dis à ton voisin, nous y êtes tôt. Dis à ton voisin, nous y êtes tôt. Nous y êtes tôt. Dis à ton voisin, nous y sommes. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. On peut commencer par le verset 19. 1 seconde. On y va? 1, 2, 3, go. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. À la porte de quoi? De l'homme riche. De la maison du riche. Participez. Le pauvre Lazare se couchait à la porte de qui? Riche. De la maison de l'homme riche. Dis avec moi, l'homme riche. L'homme riche avait une maison. Avait une maison. Vous comprenez le texte? Donc l'homme riche avait une. Il vivait une vie joyeuse et brillante, n'est-ce pas? On décrit comment il était vêtu. Au verset 20, on dit un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dis avec moi, les pauvres meurent. Le pauvre meurt. Et les riches meurent. Et les riches meurent. Dis à ton voisin, les blancs meurent. Les blancs meurent. Les noirs meurent aussi. Les noirs meurent aussi. Dis avec moi, la population meurt. La population meurt. Les politiciens meurent aussi. Les politiciens meurent aussi. Dis avec moi, les employés meurent. Les employés meurent. Et les patrons meurent aussi. Et les patrons meurent aussi. On y va, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, on parle de qui? Du riche. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, écoutez bien. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vers 5. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent
le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer. Stop. Comment quelqu'un qui est dans la souffrance envoie deux types de personnes? Non, on veut qu'on envoie deux personnes pour lui. Jusque dans la souffrance. Il n'a pas abandonné l'éthique des commandements. Voulant toujours être servi. On y va avec moi. On est dans quel verset? 27. 1, 2, 3, go. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Est-ce qu'il a dit dans ma maison? Non, parce qu'il avait aussi une. Et le pauvre était à la porte de ça. Mais ici, il dit ceci, il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont, elle est, prophète, qu'il est. Écoute. Abraham répondit quoi? Ils ont, Moïse, elle est, prophète, qu'il est. Écoute. Quand il dit ils ont, il là c'est qui? Ce sont les 5 frères. Ils étaient à combien? 5. Ils étaient à combien d'hommes en tout dans la maison de leur père? 6. Lui il était, et ses frères étaient encore dans la maison de leur père. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Et chez les Juifs, vous le savez, on disait toujours sans compter les femmes et les enfants. Il y avait probablement des femmes et même des enfants, mais il n'a dit que 5. Donc j'ai 5 frères, je suis le 6e. Moi je suis ici et je ne veux pas que mes frères dans la maison de mon père, avec qui nous partageons le même sang, avec qui nous partageons le même nom de famille, avec qui nous avons les mêmes origines, qu'ils viennent finir sa vie là où je finis la mienne. Come on. Et Abraham dit non. Il dit ils ont qui? Moïse. Plus fort, ils ont Moïse. Elle est Prophète. qui les écoute. Donc tes 5 frères qui sont dans la maison, tes 5 frères de la famille, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas finir là où toi tu as fini. La clé de ta famille, la solution de ta famille, c'est d'écouter Moïse. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, dis avec moi, non, non, plus fort, non, plus fort, non. Il dit, il faut que tes frères entendent Moïse et les prophètes. Il m'a dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se repentiront. En d'autres termes, mes frères ne se sont pas repentis. Ma famille n'a pas connu la repentance. Hey. Dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Verset 30. Je vais lire la version français courant. La Bible dit ceci. Le riche dit à la place de non, Père Abraham, non. Français courant dit, cela ne suffit pas. Le riche dit, cela ne suffit pas. Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement.
Donc quand toi tu dis, il faut que Moïse fasse le travail, il faut que les prophètes fassent le travail. Tu dis, oh papa, laisse tomber. Je connais ma famille. C'est pas suffisant. Pourquoi? Moïse a déjà parlé. Les prophètes ont déjà parlé. Même moi-même, j'ai fini ici à cause de ça. Ça c'est vrai. Il faut une autre solution. Il faut que quelqu'un qui vient des morts ressuscite, aille à la maison, frappe à la porte, entre à la maison, pour que tout le monde change de comportement. Que Dieu bénisse sa parole. Déposez les Bibles et acclamez très fort. Acclamez plus fort que ça. Je parle ce soir du thème les grands secrets de la famille du riche dans l'histoire du pauvre Lazare. Les grands secrets de la famille du riche dans l'histoire du pauvre Lazare. Amen. Amen. En commençant ce programme de famille, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de développer ce sous-thème. Sous-thème qui va nous aider à étudier une famille dans la Bible. Quels étaient leurs vrais problèmes? Quelle était la vraie solution comparativement à chacun de nous ici qui représente sa famille, qui représente la famille restreinte ou même élargie. Très rapidement, j'aimerais parler de 4 choses que vous devez savoir sur la famille du riche dans cette parabole. Première chose à savoir, on parle déjà du riche, n'est-ce pas? Et on parle du pauvre, nous avons tous lu ici. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la famille du pauvre. Parce qu'on ne prend même pas la peine de mentionner sa famille. Je parlerai par contre de la famille du riche. Famille dont on parle et dont ceux qui ont l'esprit illuminé peuvent creuser et voir quel était leur vrai problème. Première chose à savoir, le riche avait une famille. On parle d'une maison qu'il avait. On ne dit pas qu'il avait femme et enfant. Peut-être qu'il n'en avait pas. Je crois qu'il n'en avait pas. S'il en avait, probablement quand il était dans le séjour des morts, il allait plutôt dire que quelqu'un vienne et aille dans sa famille pour parler à sa femme et à ses enfants. Mais on ne parle pas de sa famille restreinte. Je pense qu'il n'en avait pas. On prend plutôt la peine de parler de sa famille élargie, de la maison de son père. On parle de lui comme étant un homme. On parle d'un homme qui avait une bonne vie. On parle de les vêtements qu'il portait. On parle de combien il en avait en abondance, au point où un homme pouvait manger les miettes qui tombaient de sa table. Mais il avait une famille, il avait une maison, il avait un père et il avait 5 frères. Donc l'homme dont on parle ici, dans le séjour des morts, après qu'il ait eu une bonne vie, on parle du fait qu'il avait une famille. Dis à ton voisin, moi aussi j'ai une famille. Il y a des choses dans le chemin du destin que l'on choisit. Les choix nous emmèneront à choisir aussi des personnes. Sur le chemin de la vie, vous pourrez choisir votre femme, choisir votre mari, votre partenaire d'affaires, votre suppléant à l'université, ou en tant que candidat député. Vous pouvez choisir
vos collègues de travail. Vous pourrez choisir les vêtements dont vous voulez vous vêtir. Vous pourrez choisir beaucoup de choses et beaucoup de types de personnes dans la vie. Mais on ne choisit pas sa nationalité. Au préalable, on ne choisit pas d'où on est originaire. On ne choisit pas aussi sa famille biologique. C'est Dieu qui nous donne une famille. Dis à ton voisin, j'ai aussi une famille. J'ai aussi une famille. Encore? J'ai aussi une famille. Plus fort? J'ai aussi une famille. Dis à ton voisin, j'ai aussi une famille. J'ai aussi une famille. Même si tu dis à partir d'aujourd'hui, après tout ce que vous m'avez fait, ne me comptez plus parmi les vôtres. Vous n'êtes plus mes enfants. Vous n'êtes plus mes parents. Tu n'es plus mon frère. Tu n'es plus ma soeur. C'est trop tard. Dans tes veines coule un sang qui ressemble au sang de ton frère, au sang de ta soeur, au sang de ton père et au sang de ta mère. Regarde ton voisin, dis moi aussi j'ai une famille. Moi aussi j'ai une famille. Plus fort? Moi aussi j'ai une famille. Et j'aimerais dire ici, l'église spirituelle, l'église ne remplacera pas et jamais ta famille biologique. Tu peux avoir des gens qui semblent t'aimer plus que tes frères et sœurs. Et pour certains cas, ça peut exister. Mais Dieu n'a pas fait des erreurs. De te donner ce père, de te donner cette mère, de te donner ses frères, de te donner ses sœurs. Dis à ton voisin, je suis fier de ma famille. Dis-le encore plus fort, je suis fier de ma famille. Je suis fier de ma famille. Je prie cette année que tu brandisses haut et fort dans les paraboles que tu vas citer, dans les histoires que tu vas raconter, dans les livres que tu vas écrire. Tu parleras de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs. Cette période m'a donné de comprendre mieux ma famille. Avec le petit incident qu'on a eu avec les Batété là, j'ai encore plus compris qui étaient les Tétés là. J'étais aujourd'hui avec colonel Philly qui est numéro 1 de tous les Anamongo. On était en ville, on a parlé. Il m'a dit tu es notre enfant. Et nous représentons à peu près 42% de la population congolaise. Donc si on est unis, on peut prendre le pouvoir. On peut prendre l'économie du pays. Et j'ai commencé à apprendre des choses. Et je me suis regardé. J'ai dit même si mon visage ressemble à un Rwandais, à un Burundais, à un Malgache, à un Malien, à un Mauritanien, un Sud-Africain, mais je suis Congolais de père et de mère. Et je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Katangais. Je suis fier d'être Tété là. Est-ce que tout est parfait chez nous? Non. Mais le Dieu parfait a décidé lui-même de me permettre de naître de la famille à laquelle je fais partie. Dis à ton voisin, je suis fier de ma famille. Je suis fier de ma famille. Donc l'homme riche avait une famille. Et il pouvait les compter du bout des doigts. Il avait un père qui avait un nom et il avait 5 frères. Combien êtes-vous dans la famille? Tu peux les compter? Tu connais leur nom? Leur prénom? Tu peux tous les compter? On a un frère là qui est à Kisangani. Le temps est venu. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de ta famille. Retrouve tes frères. Retrouve tes soeurs. S'ils portent le nom de ton père, s'ils ont le même sang de la famille, il est temps que tu emmènes Jésus dans ta famille, que tu emmènes le salut dans ta famille. Pourquoi? La Bible déclare, toi, crois. On n'a pas dit croyez. On a dit crois au Seigneur Jésus. Le fait que tu sois sauvé va libérer la contagion. Plus que Covid-19. La contamination. Parce que tu es le point de contact entre le ciel et la maison de ton Père. Amen. Même si ton père vous a laissé, ton père vous a abandonné, mais il reste ton père, elle reste ta mère. Dis amen très fort. Amen. Le 31 décembre, j'étais allé visiter
la tombe de mon père. nagenda kotala nkunda tata na ngai. Je donnerai ce témoignage dans quelques semaines. Nakopesa tata na kalatea na Je suis arrivé là-bas. Nakomi kuna. Je n'étais jamais arrivé Natikala kokoma te. après 20 ans. Na sami butu mbale. 26, 27 ans. Butu mbale na mit. J'avais jamais vu en avant enterrer mon père. Na mona te sika bakunda tata na ngai. Et Dieu m'avait dit quand j'étais en France, Nzamba loba na ngato na France. avant d'entrer de l'année prochaine, Ya mona kota mobozo ya. tu dois aller voir là où on enterrait ton père. Esengelo ke ngomona bisika bakunda tata. Je vous expliquerai ça peut-être demain. Na kolimbo la bino malamu tam solo. Mes frères et sœurs, Bande kona baso mbale. quand j'arrive là, Na komi kuna. je ne voulais pas au fait visiter, je voulais vérifier. Na linga pena kotala tena ngana ke komona En nde. arrivant devant le cimetière, Dans les le messieurs m'ont dit, ah, prophète, papa. Mo sakoli tata. J'ai dit, mais vous connaissez cette photo? Na bibo yebi. Ils disent, oui, on sait où ça se trouve. To yebi pa ezali. Depuis quelle année? Eleki mi Plus de 25 ans. Na mi sika mi butu ko mi ba ila mitano. Et j'ai dit, non, non, je voulais juste Na vérifier. bitela ina ye baraka ezali. Ils m'ont dit, non, on peut t'y conduire. J'ai dit, ah, je venais de chez le coiffeur. On avait veillé la nuit ici. J'ai dit, ah, je suis arrivé hier de la France. Donc aujourd'hui, je voulais juste vérifier parce que j'ai vu ça dans les songes. J'ai aimé ce que le gardien m'a dit. Il m'a dit, comme tu es pasteur et que Dieu t'a parlé, ça veut dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Et l'homme a commencé à me prêcher. Il m'a dit, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et il m'a dit, ce verset ne parle pas que de ton père et de ta mère vivant. Je dis, oh. Il dit oui. Il dit, ton père et ta mère, même à leur mort, tu dois les honorer. Et il m'a dit, prophète, remarque bien, toutes les grandes familles à Kinshasa, où les gens sont riches, ils sont bénis, ils vont de l'avant, ils veillent à faire de belles pierres tombales pour leurs parents. Bon, moi je suis contre les esprits de mort. Depuis 2017, je prêche sur les morts, les séjours des morts avec une grande perspicacité. Donc quand tu me dis tombeau, cimetière, je dis Satan. Même le 1er août, quand je dis oh c'est ce jour, c'est le jour de Satan. C'est le jour des démons. Le monde des ténèbres veut prendre les sacrifices. Pourquoi on ne voit que Satan? On nous a mal prêché la parole. Le jour où on va avoir le parent, ça ne fait pas que partie des choses sataniques. C'est important. Et le monsieur m'a dit, tu es né d'un arbre. Et il a dit non. Il dit, tu es sorti d'un homme. Que raconteras-tu à tes enfants, à tes petits-enfants, quand tu parleras de l'homme qui t'a donné la vie? Et j'ai réalisé que j'avais un problème. Problème que beaucoup de chrétiens ont ici. On n'honore pas les parents qu'en citant leur nom et leurs bonnes œuvres de leur quand ils sont morts. Même là où ton père a été enterré, il faut qu'un jour quand vous allez enterrer quelqu'un et que vous passez par là 10 ans après, vous dites, regardez ce grand mausolée, ici a vécu la femme qui m'a donné la vie, ici a vécu l'homme qui m'a donné la vie. Ça fait quelque temps, j'étais avec mon frère Eric Mandala. J'étais chez lui à la maison et je lui racontais l'expérience. Il m'a dit, prophète, moi j'ai fait tout pour qu'on déterre même ma mère là où elle était, parce que c'était un mauvais terrain marécageux. Il fallait qu'on la mette quelque part de bien, de luxe, parce que c'est ma mère qui m'a enseigné les affaires que je connais. On m'a pris pour un fou. Mais ma maman qui a fait de moi celle que je suis, celui que je suis, il fallait l'honorer même après sa mort. Je sais que beaucoup de chrétiens commencent à se poser des questions. Où repose le corps de ton père? Est-ce que je dis qu'il faut aller parler, faire des cérémonies? Non. C'est dans quel état que ça repose? Ça repose où?
Et nzoto ngo epema wapi? Tu as une famille, où est ton père? Oza libota tata na zabi. Où est ta mère? Maman na zabi. Il paraît Kutu. que certains qui ont délaissé le corps de leurs parents, quand ils reviennent après, là on avait enterré, ça disparaît. Bao batika bantoto tata na bango baboti na bango tanga bazonga wana elimwa. Et certains anciens disent que c'est les parents qui sont fâchés. Je n'entre pas dans ce côté-là, c'est un côté mystique, je ne vais pas entrer là-bas. Mais il faut que tu t'identifies à ta famille. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Et il a régné la foi. Moi je n'aime que mes frères du protocole. Moi je n'aime que mes sœurs de la chorale. Tu dois aimer ton père. Tu dois aimer ta mère. Tu dois aimer tes frères. Tu dois aimer tes sœurs. Amen. Vous savez, quelques années, mon frère devait se marier, mon petit frère. Je parle de ce témoignage avec ma propre honte. Quelque temps, lors de ce mariage qui devait avoir lieu à Cape Town en Afrique du Sud, mon frère m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué. Daddy, prophète, le prophète de la famille. Mon frère m'a bloqué. Il était fâché contre moi. Mon petit frère junior. Il était fâché contre moi. Fâché. Il a dit, tel que ça se passe là, il m'a bloqué. Nous aussi on a des problèmes. Même ma famille aussi a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il devait se marier et il m'écrivait pour me donner les nouvelles de comment ça évoluait. Et même il me demandait comment il devait s'habiller. Bon, j'étais occupé, très occupé, mais je me cachais un peu de mes occupations. J'ai pas le temps pour lui au fait. Je me battais aussi pour avoir un peu d'argent, lui envoyer ma contribution, tout ça. Bref. Après il m'a dit une phrase qui m'a blessé. Je m'étais fâché, mais au fond de moi, l'Esprit de Dieu me disait, Joël, tu dois arranger ça. Et il m'a dit, je ne t'appelle pas pour te demander l'argent. Je sais que tu es occupé. Il dit, mais tu es mon seul grand frère. Directement. Donc avant moi, c'est toi. J'ai juste besoin que tu me dises, tu vas t'habiller comme ça, mais même ça, telle chaussette, telle chaussure. J'ai juste besoin, pas de 100% de ton temps, mais que tu m'assistes. Et tu as tort, mais c'est l'histoire, c'est pas moi aussi, je suis là pour vous. Je me bats aussi pour toi. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, c'est ton frère. Tu as le temps pour les fils de l'église. Tu as le temps pour tes fils, pour tes amis et ton propre frère. Alors, bon, tu connais les leaders. On ne reconnaît pas toujours les torts en public. Mais en tant que fils de diplomate, j'ai fait une autre stratégie. Alors, je suis allé en Europe. J'ai vu sa femme, ils étaient mariés coutumièrement. Et elle m'a dit, Yaya, ils avaient fait 5 ans. Après la dot, 5 ans. Elle venait en Afrique du Sud, ils se voyaient de temps en temps. Et moi je connais les problèmes de distance de couple. Je n'aime pas ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est bien qu'un homme soit avec sa femme au même endroit. Les distances là, c'est pas une bonne chose. Parce que j'ai eu moi-même la propre expérience. Alors on a parlé avec elle en Europe et on a prié. Et je l'ai dit. Je l'ai dit à sa femme, j'ai dit, je me lève dans cette histoire et vous devez vous marier. Parce que dans ma famille, je ne veux pas entendre parler de divorce. Je ne veux plus entendre parler de séparation. Ou bien l'homme est tombé là-bas parce que sa femme n'était pas là. Je veux que tout le monde de ma famille se marie. Et une famille et des enfants. Je me suis levé. J'ai dit à mon frère, je t'envoie le billet. Tu viens ici. Il est venu à Kinshasa. On a, avec toute la famille, on a organisé le mariage. Ils se sont mariés ici. Je l'ai mis en contact avec quelqu'un qui fait les démarches. Il a introduit son document en décembre. 10 jours après,
10 jours. La maison Schengen l'appelle. On dit tout est clean, votre visa est sorti. Et maintenant, il est avec sa femme. Et c'est moi qui avais béni leur mariage. Il est avec sa femme en Europe. Et j'ai dit, oh, mais c'est le marié Nérénine. Comment tu vas? Et mon petit frère me dit toujours que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit avec toi. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il dit que mon Dieu. Là, quand il me parle, il fait toujours ça. Que mon Dieu soit ton Dieu. Mais je suis content. J'ai organisé des mariages ici à l'église. Mais je ratais de le faire pour ma propre famille. Et ça, ce sont des bénédictions que j'attire sur moi. Et la joie que j'apporte de ma famille. Dis à ton voisin, implique-toi dans ta famille. Pour les programmes de prière, tu es là. Mais pour les réunions de famille, oh les sorciers. Quand on dit prière en direct de Power Channel avec le prophète Joël, tu vas acheter des mégas. Mais si on dit vendredi 21h, culte familial, toi tu ne vas pas prier. Dis à ton voisin, ça c'est la sorcellerie. Je prophétise sur toi le réveil dans votre famille. Je dis la joie dans votre famille, les mariages dans votre famille, l'unité dans votre famille, la vie de prière dans votre famille. Oh, dis à ton voisin, lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ta famille. L'amour est plus puissant que la haine. Le pardon est plus puissant que la rancune. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, cet homme avait une famille. Cet homme avait une famille. Deuxième chose, écrivez avec moi. Deuxième chose, la Bible révèle, Maman Christelle, que cet homme, même dans le séjour des morts, il avait le souci de sa famille. Il est vrai. Son souci était par rapport au salut éternel des 5 frères. Mais cela révèle que même là où c'est l'enfer, là où on est mort, là où on souffre, on ne pense plus à autre chose. Mais la chose à laquelle il a pensé, après avoir demandé quelque chose pour boire, il a dit, même si moi je n'ai pas à boire, et que tu me dis que je ne peux pas boire, parce que Lazare ne peut pas venir me donner à boire, parce qu'il n'y a pas de lien entre nous et eux. Même si moi c'est déjà fini pour moi, voilà ma deuxième requête. Fais quelque chose que mes 5 frères ne souffrent pas comme je souffre. Si un homme qui est mort a le fardeau de sa famille, même dans le séjour des morts, et toi qui es vivant, pourquoi un mort serait plus soucieux que toi qui es vivant? Tu n'as pas dit amen. Il a dit, moi c'est déjà fini. Mais eux, ils ont encore la chance. Qui a le souci? Moi je ne peux plus étudier, mais que les autres aient la chance d'étudier. Moi j'ai raté le mariage, mais eux qu'ils aient la chance de se marier. Moi je ne suis peut-être pas allé en Europe, mais eux qu'ils aient la chance d'y aller. Qui est ici ce soir, durant cette semaine, en cette saison de prière des familles, peut dire à Dieu, je me sacrifie pour ma famille? Frère, ma prière est ça. De quoi il y a de prière? Ma prière imprécatoire, il y a un niveau supérieur. Il y a de prières imprécatoires d'une dimension élevée. Je commence à parler, à dire des choses sur toi. Sur toi. Je commence à parler. Je parle. Je parle. Et je dis que Dieu fasse cette chose pour toi. Et je rajoute, si Dieu n'agira pas pour toi, qu'il prend ma vie.
Ou bien même, oh, tout ce qu'il a dit de faire sur moi, qu'il ne le fasse plus, mais qu'il le mette sur ton compte. Frère, voilà, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Est-ce que quelqu'un a le souci de sa famille ici? Cet homme est mort, papa. Il est en train de souffrir. Besoin d'eau. On souffre ici. Mais dis, moi je souffre. Mais eux qui ne souffrent pas. Papa, maman, c'est vrai qu'il faut former les enfants. Mais c'est la sorcellerie. Si tes enfants doivent vivre la même vie que toi, tu as vécu à 100%. Les vois papa qui a la voiture, mais les enfants vont à pied. Il faut pas là. Ils doivent apprendre aussi. Tout ce que nous avons enduré dans la vie comme souffrance. Ils doivent aussi sentir cette douleur. Sinon ils n'auront pas la conscience de la vie. C'est vrai qu'il faut les éduquer. Mais ne répète pas ta vie dans leur vie. Ça c'est vrai. Tu as souffert pour qu'ils ne souffrent pas. Amen. Tu es allé à pied pour qu'ils aient des voitures. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, dit la Bible. Mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Toi, parents, tu sais, mais ce sont tes enfants qui doivent moissonner. Ça c'est vrai. Regarde ton voisin, dit, est-ce que tu as le souci de ta famille? Est-ce que tu as le souci de ta famille? Ça me choque que cet homme qui est mort ait le souci du salut de sa famille. Est-ce que tu prêches même Jésus dans ta famille? Est-ce que tu aimerais aller au ciel et ne pas voir ta famille? Est-ce que tu parles même de Jésus dans ta famille? Tu dois être le premier, la première évangéliste dans ta famille. Moi, Joël Francis Tatou, fils de Béatrice Kanganyewa et de René Tatou Kabole, capitaine. Je suis le 3e chez ma mère. Il y a Patrice, Anifa et Francis. Béatrice, Anifa et Francis. Oh, Joël Francis. Joël Francis. Si vous voulez, prophète Joël Francis. Joël Francis. Je suis fils à la maison. Mais aujourd'hui, je suis le père spirituel de toute la famille. Regardez la démonstration. Ma fille spirituelle, levez-vous. Yes, oui. Vous la voyez? Vous voyez la voir? Vous la voyez? Maman, avance. C'est ma fille spirituelle. Donc je peux dire, mets-toi à genoux. Impose la main. Des fois quand je suis sous l'onction, j'entre au bureau là, elle vient vite à genoux. Elle prend ma main, on passe. Elle met ça sur son dos. Je dis, tu as beaucoup travaillé aussi. 63 ans, 63 ans, c'est pas peu. Il faut que moi passe. Tu dois aussi avoir un peu mal au dos. Parce que tu as beaucoup marché. C'est ma mère. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai appris à travailler dans 2 dimensions avec elle. Donc si ce jour-là je la donne $1000 et que je sais que je n'ai plus rien dans ma poche, Francis lui donne $1000. Mais le prophète va récupérer $100 de la dîme. Francis a eu les $100 de la dîme. Et à l'instant même, je sais que je ne l'ai pas donné 1000, je l'ai donné 900. Et elle est très fidèle. Hein? Ah, merci beaucoup. Je vais faire un peu me faire coiffer. J'aimerais changer un peu ma maison, mon salon. À César, c'est qui est à César. Et là maintenant, elle prend $100, elle me donne. $100 à PC. Et ce n'est pas totalement.
Mais je suis une bénédiction pour ma famille aujourd'hui. Ma petite soeur était malade dernièrement. Elle n'arrivait même pas à se lever. Elle avait des béquilles, c'est ça? Une maladie bizarre qui est sortie. Ma petite soeur, elle n'arrivait pas à se lever. J'ai vu ça dans le groupe. C'est maman qui m'a appelé. Maman m'a appelé, m'a dit, mais ta soeur n'arrive pas à se lever. J'ai dit, quoi? Moi, Joël Francis, je prie pour des gens ici, ils sont guéris. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, là où tu es, fais telle chose. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas d'abord comme prophète. Ça, c'est ma soeur. C'est mon sang. Si des gens sont guéris à l'église, il faut que ma soeur soit guérie. Elle n'arrivait pas à se lever. Ma maman est là, on me suit en direct. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas jeter cette béquille. T'es levé et marché. Quand j'ai raccroché, à l'instant même, jusque maintenant, elle est guérie. Elle a jeté les béquilles. Mais elle a son mari et ses enfants. Elle a jeté les béquilles. Elle a dit, il y a Francis. Non, 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 non. Nous sommes bien. Je me sens maintenant bien. Je dis, nous sommes pour la famille. Non, tu es bon de la retraite, tu es bon de pour la bandimi. On a beaucoup prié. Tu es bon de pour la bandimi. On a prié pour le fidèle toute la nuit. Pour la bandimi, Shikala kula pour le fidèle, mais pour le membre de la famille. Mais pour le membre de la famille. Est-ce qu'on n'a pas demandé? Tu le sais. Kamata bisous. Amen. Dis à ton voisin, prends le souci de ta famille. Non, dis à ton voisin, prends le souci de ta famille. Prends le souci de ta famille. Non, lève-toi. Cherche 5 personnes. Dis à ton voisin, porte le souci de ta famille. Porte le souci de ta famille. Ce sont des sorciers, de mauvaises personnes. Ils ne m'aiment pas. Ils volent mes habits. Mes sous-vêtements, ils prennent. Ils ont tout fini. Ma nourriture, lorsque j'arrive, ils ont déjà tout mangé. Dis à ton voisin, porte le fardeau de ta famille. Voilà pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servons. Je prophétise cette année. Tu viendras ici avec ta femme, ton mari, tes enfants. Toute ta famille va servir Dieu. Je prophétise le salut, la lumière dans ta maison. Au nom de Jésus. Lève-toi pour ta famille. À l'église, je bloque le diable. Je le donne un coup. Spire. Mais quand c'est le culte familial, tu somnoles. D'abord un kodo. Dodage. Lève-toi pour ta famille. Tu ne parles pas. Tous tes voisins. Même si vous avez des conflits, comme le prophète de l'Éternel, réconciliation. Ce mois de mars, c'est le mois de la réconciliation. Réconciliation na papa na bino, réconciliation avec ton na maman na bino, avec votre mère, na mwana na yo, et ton fils. Réconciliation na komo na Yesu. La réconciliation au nom de Jésus. On a place au Seigneur. Troisième chose, secret, c'est qu'elle est grand secret. C'est qu'elle est mon aîné. Cet homme connaissait la maladie de sa famille. Et cet homme connaissait la solution de sa famille. Amen. Pourquoi lui-même il s'est retrouvé dans le lieu de tourment? Est-ce que c'était parce qu'il avait beaucoup de biens? Loin de là. Il s'habillait bien? Loin de là. Mais la Bible laisse entendre comment probablement
il méprisait les pauvres. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'on dit que cet homme était à la porte de sa maison, il avait des ulcères et il mangeait les déchets. On peut dire que c'est à cause de ça qu'il est allé en enfer. À vrai dire, c'est pas ça. Quand vous regardez comment il parle de sa famille, c'est là que vous allez comprendre quel était leur problème. Il dit, pour que ma famille soit sauvée, et qu'ils ne viennent pas où je suis, voilà ce qu'on doit faire. Il faut que quelqu'un aille leur dire de se repentir pour qu'ils changent, afin qu'ils ne soient pas aussi ici où je suis. Le problème, il était collectif. Sauf que lui, il habitait dans sa maison, mais ses frères habitaient dans la maison de papa. Mais ils avaient le même problème qui allait les emmener à la même destination. Donc lui, il était l'échantillon. Il dit, il faut que mes frères, que quelqu'un vienne ici, aille là-bas, pour leur dire de se repentir, afin de ne pas venir ici. Père Abraham dit, la solution pour tes frères, c'est d'écouter Moïse et les prophètes. Parce que toi-même, tu es ici parce que tu n'as pas écouté Moïse et les prophètes. Amen. Ça c'est vrai. Personne n'a compris. Il a dit, pour que mes frères ne viennent pas souffrir ici, il faut que quelqu'un aille les annoncer, qu'ils écoutent un mort qui revient à la vie. Quelqu'un comprend maintenant ce verset? Il dit non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est mort. Les vivants là, c'est eux qui empêchent aux gens de venir ici. Qui? Moïse et les prophètes. En d'autres termes, le problème de cette maison là, de cet homme riche, de ces 5 frères, bref, de ces 6 personnes, était un seul. Quand Moïse parlait, il était riche, il mangeait, il parlait, il jetait quelques miettes aux pauvres. Quand les prophètes parlaient, il n'écoutait pas. Et il s'est retrouvé là-bas. Et il a dit, il faut leur dire vite de ne pas venir ici. Et c'est Père Abraham qui révèle le problème. Il dit, votre problème dans la famille, c'est que vous devez écouter Moïse et les prophètes. Écoutez sa réponse. Non. Comprenez maintenant? Il dit non. Ce n'est pas suffisant. Parce que, papa, moi-même déjà j'ai écouté Moïse. Même les prophètes j'ai écouté. Mes frères je sais. On les a déjà parlé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'un mort ressuscite. Quelqu'un me comprend? Le plus grand miracle, c'est le miracle de la résurrection. En d'autres termes, si Moïse parle, les prophètes parlent, pour ma famille, ils n'écouteront pas. Parce que ma famille n'écoute pas Moïse. Ma famille n'aime pas les Moïse. Ma famille n'aime pas les prophètes. Il faut que Dieu fasse le plus grand de tous les miracles pour les convaincre, afin qu'ils ne viennent pas ici.
Père Abraham a dit, même si le plus grand miracle se fait, quand quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas croire. On est à Kinshasa ici, non? Même si Dieu fait le plus grand miracle ici, quand quelqu'un ne veut pas croire en toi, toi tu marches sur les eaux, tu fais un miracle, lui va dire, c'est parce qu'il ne sait pas nager. La foi est un acte volontaire. Oh, mon doigt a changé, hein? Même si tu mets un panneau, tu mets un t-shirt, j'ai changé. Quand quelqu'un ne peut pas croire en ton changement, il ne croira pas. Le salut est individuel. Ça c'est vrai. Merci papa. Quel était le problème de cette famille? Cette famille veut écouter les morts, mais pas les vivants. Amen. Cette famille doute de Moïse et des prophètes, mais veut croire en un fantôme. La famille de cet homme avait un problème. Il n'écoutait ni Moïse ni les prophètes. Que veut dire Moïse? Moïse veut dire la loi. Moïse veut dire la parole. Moïse veut dire les prédications. Moïse veut dire la parole de Dieu, la loi de Dieu. Amen. Les prophètes veut dire les porte-paroles de cette parole de Dieu. Cette famille avait un problème. Elle préférerait croire aux morts, croire en William Marion Branham, croire en Simon Kimbang, croire en Mama Tumba, croire en Heidi Nabala. Ils croient facilement à ceux qui sont morts, mais les vivants qui sont là et les prêchent la parole qui est là et qui est prêchée, ils ne l'écouteront pas. Ça c'est vrai. Cette famille, ils sont insensibles aux prophètes, insensibles à Moïse. Cette famille, c'est une famille juive, mais qui ne croit pas en leur prophète juif. Cette famille est une famille juive, mais qui ne croit pas en leur prophète juif. Ça c'est vrai. Cette famille est une famille congolaise, mais ne croit pas en la parole prêchée par les Congolais. Cette famille est une famille congolaise, mais ne croit pas aux prophètes congolais. Cette famille avait un problème. Elle n'aimait pas Moïse, elle n'aimait pas les prophètes. Et j'aimerais vous dire, ceux qui n'aiment pas Moïse et les prophètes iront en enfer. Amen. Oui, ça c'est vrai. Oui. Amen. Merci Daddy. Est-ce que ce que je dis n'a pas un lien avec notre génération? Beaucoup de familles ont des problèmes. L'un des problèmes majeurs, il y a des familles qui auront des problèmes même dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent écouter les morts. Quand on parle de mort, il va dire Amen. Pourquoi? Le mort, c'est le saint. Regardez notre génération. Il suffit qu'un serviteur de Dieu meure aujourd'hui, automatiquement il est sanctifié. Automatiquement elle est sanctifiée. J'étais avec notre soeur Ruth Missam au bureau lundi, ainsi que son mari, et on en parlait. Sa maman était la sorcière.
Sa maman était la femme légère. On l'attribuait tous les hommes avec qui elle se rapprochait. Aux autorités politiques. Nous l'avons tous jugée ici. Mais le jour où elle était morte, comme nous tous nous sommes des lâches, on va aller sur internet. Oh, Sœur Marie, elle était sainte. Elle-même, elle n'était pas hypocrite comme d'autres gens qui le sont aujourd'hui. Elle ne cachait pas son amour pour les païens. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais j'ai mal parce que je sais que tu me le diras. Mais tu me le diras quand je vais mourir. Amen. La chose qui me fait mal, c'est que tu as beaucoup de bonnes choses à me dire en réserve. La seule chose qui me fait mal dans notre génération, les gens que vous voyez, même qui ne nous aiment pas, au fond d'eux, ils ont des belles paroles à écrire sur Facebook. Ils ont des belles photos de nous à rechercher et à poster un jour. Ils ne posteront jamais ça quand on est vivant. Ils ne diront jamais ça. Ils ne feront jamais de poèmes. Ils attendront qu'on meure parce que eux croient aux morts plus qu'aux vivants. Les vivants sont imparfaits. Les Moïse qui répudient leur femme. Les prophètes sont imparfaits. Les Élie qui maudissent les gens des ordres. Ils ne vont pas les aimer. Mais quand ils vont mourir, ils prendront des Bibles, ils vont ouvrir pour lire Moïse et pour lire Élie. Ça c'est vrai. Je sais que Kinshasa a de bonnes choses à dire sur moi. Elle a tellement de bonnes choses. Mais je suis triste. Je ne serai pas là pour écouter ça. Je ne serai pas là parce que je serai déjà mort. On était au deuil de Maman Olangi. J'étais derrière l'évangéliste Jean Oscar Kizamina. Les pères étaient devant nous. On était là derrière. Je parlais avec les Ghanéens qui étaient là. Il faut voir comment on pleurait tous Maman Olangi. Et quelque part je me suis dit, si elle pouvait se réveiller, elle se réveille un peu. Elle regarde les gens qui sont là en train de la vanter. Elle aurait été choquée. Dis à ton voisin, aimons-nous vivants. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, je sais que tu as de belles paroles à dire sur moi. Mais dommage, je vais entendre ça quand je ne serai plus là. RDC, mon pays. Je sais que tu as beaucoup de bonnes paroles à me dire. Pour ça, tu vas poster. Parce que je suis un phénomène. Mais j'ai juste mal. Parce que le jour où tu écriras ça, peut-être que je ne serai plus là. Le problème de cette famille, ils n'écoutaient pas Moïse. Ils n'écoutaient pas les prophètes. Beaucoup de familles sont bénies parce qu'elle a écouté les Moïse, parce qu'elle a écouté les prophètes. Beaucoup de familles reçoivent la pluie du ciel parce que dans leur maison, elles ouvrent les portes que les Moïse entrent. Elles ouvrent les portes que les prophètes entrent, qu'ils prient avec nous, qu'ils mangent avec nous, qu'ils dorment avec nous, qu'ils partagent le repas avec nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fait de recevoir un prophète en qualité de prophète, c'est recevoir la récompense du prophète. Il se peut même que dans votre famille, votre prophète soit né dans la maison, votre Moïse soit né dans la maison. Ce que j'aime avec ma mère et mes frères et sœurs, ils m'appellent tous Daddy. Rarement ils me voient comme Francis.
S'il y a des gens peut-être qui découvrent nos défauts, c'est pas les réseaux sociaux. Les gens qui connaissent mes défauts, c'est ma propre famille. Mais ils me respectent plus que les gens qui découvrent à peine. Honorer quelqu'un, c'est un choix. Ce n'est pas des émotions. Si tu reçois ton fils en qualité de fils, tu recevras la récompense des fils. Si tu reçois ton fils, ton frère en qualité, ton prophète en qualité de frère aîné, tu recevras la bénédiction des frères aînés. Même si vous avez quelqu'un qui est de votre sang, de votre chair, quand c'est une femme et c'est un homme que Dieu a mis à part, recevez parce que c'est une bénédiction que Dieu a donnée dans votre famille. Beaucoup de familles au Congo, beaucoup de familles dans la francophonie, beaucoup de familles à Kinshasa ne seront ni guéries, ni bénies, ni sauvées, ni élevées, ni garanties pour l'éternité. Parce que les familles dans les maisons, quand ils sont sur internet, devant la télé, où ils reçoivent des gens, ils n'honorent pas Moïse, ils n'honorent pas les prophètes. Amen. Amen. Merci Daddy. Mon frère, ma soeur, je vous avais dit 2022 sera la continuité de 2020. Vous vous rappelez? De la même manière que 2020 avait commencé. Je vous avais dit ça, non? C'est comme ça que 2022 commence. Scandale. Internet. Oh, sextap. Oh, telle chose. Le Dieu des cieux nous regarde. Quelle est l'attitude de ta famille? Quelqu'un m'a fait rire. Il m'a dit, mais Daddy, comme tu as révélé les secrets de leur famille, ils ont dit qu'ils vont te porter plainte. J'ai dit, si ils vont chez un ganga et que les nganga les révèlent tous les dossiers cachés, en révélant qui est sorcier, qui est le problème, est-ce qu'ils vont porter plainte? On a déjà porté plainte à un ganga au Congo. On a déjà porté plainte à un ganga qui a dit que c'est ta grand-mère qui est sorcière. Mais le Congolais va te porter plainte. Parce qu'on ne respecte pas Dieu. Respectez pas les serviteurs de Dieu. Je vous dis quelque chose. On m'a dit qu'il y a un prophète là sur internet. Il parle beaucoup de... J'étais ce nom. Il parle beaucoup de moi ces jours-ci. Il m'attaque. Daddy, qu'est-ce que tu dis? Je dis, regarde-moi dans les yeux. Je ne dirai rien de mal sur lui. Rien. Quelqu'un de ma génération, je peux le donner des coups. J'ai la télé. J'ai la télé à Kinshasa qui est parmi les 5 les plus suivis de Kinshasa maintenant. J'ai le plus d'abonnés que beaucoup d'hommes de Dieu au Congo. Je suis le prophète de la francophonie qui a le plus d'abonnés dans tous les réseaux sociaux confondus. Moi. Facebook, Twitter, Instagram. Le prophète francophone le plus suivi de tous les réseaux sociaux. Donc j'ai des armes pour frapper. J'ai l'éloquence pour frapper. J'ai l'allure pour frapper. J'ai la prestance pour frapper. J'ai même le sang pour frapper. Mais comme David devant Saül, je ne porterai pas ma main sur un oint de Dieu. S'il fait des bêtises à la télé, s'il raconte des bobards à la télé, il va mourir lui-même comme Saül au combat. Je n'attaquerai pas un serviteur de Dieu qui est un aîné, un père, peu importe ses défauts, peu importe sa folie, peu importe ses bêtises,
que nous tous on voit au Congo, je ne répliquerai pas. Ne m'attendez pas dans cette guéguerre. Vous ne m'y trouverez pas. Mon père et ma mère m'ont éduqué à respecter les aînés. Quand il vient ici, moi, je lui donne ma place au bureau. Tout le monde, les protocoles, tout le monde sait ici. Quand il entre ici, je dis non, je vais pas m'asseoir. Mets-toi à ma place. Je vais à la caisse. Ma mère elle est là. Je demande l'offrande. Donc j'en ai peut-être besoin aussi. Parce que c'est moi qui travaille. L'ouvrier mérite son, mais je prends. Tout le monde le sait ici. Je me mets à genoux. Je dis vieux, Pambolanga. Bénis-moi. Et je donne. Je ne connais pas sa vie. Je ne regarde pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Non. Les hommes de Dieu avec leur Dieu. S'ils sont perdus, eux-mêmes avec Dieu va s'occuper d'eux. Je n'entrerai pas pour mettre ma bouche dans les choses que je ne comprends pas. Je n'ai jamais attaqué un père. Ce n'est pas comme ça que je commencerai aujourd'hui. Je connais les lois spirituelles. On n'attaque pas quelqu'un qui est plus élevé que toi. On ne touche pas à un oint de Dieu. Les ex-oints n'existe pas. Un oint reste un oint. Même s'il devient fou, le Dieu qui lui a donné l'onction est le Dieu qui va le lui ravir quand il va mourir. Donc Kinshasa, ne m'attendez pas sur ces ping-pong. Même quand quelqu'un est fou, je n'entrerai pas. Parce que je regarde un homme de Dieu comme un saint, c'est fini. Parce que je veux que ma famille soit bénie. Que mon petit frère, ma petite soeur, mes frères et soeurs soient bénis. On n'attaque pas Moïse. On n'attaque pas les prophètes. Oh, prophète, regardez ce musicien-là. Regardez. Mon fils, prends ce verset. Deutéronome. Deutéronome 32, verset 36. Deutéronome 32, 36. Deutéronome 32, verset 36, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Répète encore, mon fils. L'Éternel jugera son peuple. L'Éternel jugera qui? Son peuple. Ok. Mais il aura pitié de ses serviteurs. Ah! L'Éternel va juger son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Beaucoup de gens disent, nous tous on est des serviteurs de Dieu. Non. Il y a le peuple de Dieu et il y a les serviteurs de Dieu. Ah oui. Le peuple, Dieu peut les juger. Mais les serviteurs, Dieu peut avoir pitié d'eux. Voyant qu'ils sont sans force. Lis avec moi Romains. Je vais terminer ici. Romains. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Je vais continuer demain. Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? Oh, répète. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Répète encore. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Pour la dernière fois. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? En lingala on dit Yonani. Yonani. Osambisa mosali angana. Mosali abatu. Regarde ton voisin, dit Yonani. Yonani. Répète encore. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Répète encore ce verset. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Attends, ça c'est quoi musicien? Ça c'est musicien. Regarde encore. Ça m'a confondu. Dieu l'a confondu. Lis le verset. Qui es-tu toi? Attends, vous voulez qu'on soit biblique? Au prophète, au sakolami, nous sommes théâtrés. Ces derniers temps, tu prophètes. Est-ce que nous sommes théâtrés? Je ne prêche pas. Te font les magazines, mais te font les Bibles. Nous avons ouvert une magazine. Lis la Bible, mon fils. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Talae, qui es-tu? Vous exagérez. Musicien. Peut-être là où tu priais auparavant. Mais à la porte des cieux. Ici, à la porte des cieux. On ne calomnie pas le serviteur d'autrui, de Dieu. Son bien, ses défauts et ses biens. Dieu lui-même est mystique. Dieu est mystique. Il peut tomber aujourd'hui. Demain. Il demande pardon. Je le relève encore. Et toi tu te dis il ne relève jamais le péché. Il n'utilise jamais de telles personnes. Tu dis directement c'est du fétiche. Parce que toi tu es plus rigoureux que le Seigneur, j'ai Dieu. Qu'on regarde aussi les tiens. On ouvre aussi ton WhatsApp. Qu'on ouvre aussi ton Telegram. On ouvre aussi tes galeries. Qu'on les mette ici sur l'écran géant. Il y aura des gens qui vont disparaître. En d'autres termes, qui paie ayo, qui paie salut nayo, gère ton salut à toi. Éternité nayo, ton éternité à toi. Consécration nayo, ta consécration à toi. Vas-y. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Mais tu vois, ça c'est un homme de Dieu. C'est avoir l'espoir. Il peut changer un jour. Avoir l'espoir, il peut se ressaisir. Avoir l'espoir, même s'il a sa folie, un jour il était conscient quand il avait accepté Jésus. Ce que Dieu l'avait dit, je n'étais pas là. Dis à ton voisin, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. J'aimerais dire ceci. YouTube n'est pas le jugement dernier. YouTube est Amen. Scandale. Épimie. YouTube n'est pas le jugement dernier. Amen. Facebook n'est pas le tribunal de Christ. Amen. Les youtubeurs, les buzzers ne sont pas les anges de Dieu. Un jour, Jésus-Christ jugera les morts et les vivants. Il me jugera moi. Il nous jugera nous tous. Pourquoi cette famille était damnée pour l'enfer? Elle n'écoutait pas Moïse. Elle n'avait aucun égard pour les prophètes. Et il y a un virus dans notre pays, dans notre génération, nous poussait à haïr les Moïse, nous poussait à détester les prophètes. Frère, Dieu jugera son peuple, mais ses serviteurs, il aura pitié d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que Émérance est là? Lève la main. L'Esprit du Seigneur me parle alors que je clôture. Avance ma fille. C'est parce que vous me respectez et vous m'aimez que Dieu a ouvert mes yeux maintenant pour te parler.
Dimanche, quand je travaillais ici, ton âme était remplie. Mais tu es quelqu'un qui laisse rarement voir tes émotions. Parce que actuellement, dans votre maison, vous regrettez maman. Actuellement, vous regrettez maman, oui. Mais dans cette période, vous regrettez. Si maman était là, on n'allait pas être dehors. Maman est partie au mois de février. 27 février 2020. Dieu me dit de te dire, laissez maman Auguste Feza reposer en paix. Sinon, vous allez rêver un esprit de mort. Actuellement, ça ne va pas. Dans votre maison, ça ne va pas. Je ne sais pas dire des choses en public. Avec votre père, ça ne va pas. Je vois un moment. Kaliba Sova. Avance, prophète. Un moment, il cherchait comment communiquer avec vous. Il n'avait pas un téléphone. Il n'avait pas un téléphone. Une d'entre vous l'a acheté un téléphone. Après, il a perdu le téléphone. Comme si on l'a volé. Oui. Ça a été attribué à votre frère. Oui. 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 Sous la colère, on vous a tous emmenés à Yolo. Je vais prophétiser ce soir. Avance le professeur. Dieu me dit de vous dire, ne parlez pas en mal contre votre père. Bénissez. Résistez. Et priez. Vous avez envie, vous aurez voulu que maman soit là. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Ça va passer. Mais il faut se lever dans la prière. C'est un mauvais vent qui va passer. Kalamou. Kalamou. Oui. C'est pas un hôtel, c'est la maison d'une femme. C'est de qui? C'est là où on habite à Kalam. Ok. Dieu te console. Et te console avec toutes tes sœurs. Parce que vous croyez en Moïse. Et vous croyez aux prophètes. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort. On va commencer. Pasteur Daniel, viens. 3 points de prière. Nous allons prier pour nos familles. Puis je vais prier pour nous. Ensuite, je vais nous libérer. Est-ce que quelqu'un veut porter le fardeau de sa famille ici? Balance les mains là où tu es. Acclame très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26. La Bible déclare: la personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. La personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. Point de prière, là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas battre les mains, tu vas déclarer: Seigneur, je prends l'engagement, après avoir entendu une prédication comme ça, je veux respecter le Seigneur pour que mes enfants, ma famille soient dans la sécurité. Même si tu n'as pas encore des enfants, même si tu ne les as pas encore touchés, mais si tu crois, tu sais que tu seras mère, tu seras père, lève ta voix au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Je lève ma voix. Je lève ma voix.
J'élève ma voix, selon qu'il est écrit dans le livre des Proverbes 14, le verset 26. La personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. Seigneur, fais de moi un homme qui te respecte. Oh Dieu Tout-Puissant, dans mon quotidien, je ne veux pas participer, Seigneur mon Dieu, mon roi, quoi qu'il m'en coûte, Seigneur mon Dieu, mon roi, à une réunion, Seigneur mon Dieu, mon roi, où les gens ne respectent pas le Seigneur, où les gens ne respectent pas Moïse, où les gens ne respectent pas le prophète, Seigneur, je lève ma voix au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Le fait que tu viennes à la maison du Seigneur, le fait que tu aimes les choses de Dieu, le fait que tu respectes les hommes de Dieu, cela est une protection pour tes enfants. Cela est une protection pour tes enfants. Tu bâtis la muraille de protection tout autour de tes enfants. Même lorsque tu ne seras plus vivant, même lorsque tu ne seras pas physiquement là, et qu'ils auront face à eux des bêtes féroces, lorsqu'ils feront face à la méchanceté des hommes, laisse que l'amour, le respect que tu as pour Dieu soit la protection pour tes enfants, soit la protection pour ta famille. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. Nous sommes en train de prier. Vous qui êtes connectés aussi, priez avec nous à la maison. Une autre version dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'action que tu fais de respecter Dieu, de respecter la maison de Dieu, d'aimer les choses de Dieu, de respecter les hommes de Dieu, tu es en train de bâtir un appui ferme pour tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les combats s'élèveront dans la vie de tes enfants, ils seront pour sécurité. Le Dieu que maman a servi, le Dieu que papa a servi. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Lève la voix là où tu es. Lève la voix là où tu es. Lève la voix là où tu es. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler spirituellement. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Ce sont des lois spirituelles. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. Laisse que toi qui respectes Dieu. Laisse que toi qui respectes les hommes de Dieu. Laisse que toi qui respectes la maison de Dieu. Laisse que toi qui respectes l'église de Dieu. Que tes enfants puissent avoir comme appui l'Éternel ton Dieu. Lève ta voix. Soyons des chrétiens responsables qui prions pour leur famille. Soyons des chrétiens responsables qui prions pour leur famille. Soyons des chrétiens responsables. Vous qui êtes connectés, levez la voix là où vous êtes. Levez la voix là où vous êtes.
Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Marc 3, c'est 25. 3 et 25. Marc 3, verset 25. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer d'exister. Point de prière. Parfois, l'effacement de ta famille sur la terre n'émane pas simplement de l'action de l'ennemi, mais c'est parce que entre vous, vous vous battez. Les uns derrière les héritages, les uns derrière les avoirs que les parents ont laissés, les autres derrière les petites sensibilités. La Bible dit, si dans une famille les gens se battent, cette famille ne va pas exister. Là où tu es, lève la voix, commence à déclarer. Tu vas prier dans deux sens. Tu vas prier pour la famille dans laquelle tu viens. Reste encore de cette ce qui reste encore de cette famille, tu vas prier que cette famille existe, que la guerre entre frères et sœurs puisse se taire, que la paix puisse régner. Mais tu vas aussi de la deuxième façon, c'est que dans la famille où tu composes maintenant, c'est-à-dire que tu es marié, toi et ton mari, tu es sorti d'une famille pour créer ta famille. Si tu es à côté de tes enfants, tu pries pour tes enfants, tu déclares, la famille que je bâtis, elle ne va jamais être effacée de la surface de la terre, parce que j'établis la paix entre mes enfants. J'établis la paix entre mes enfants. Lorsqu'on citera des grands noms de familles sur la terre, celle-ci fera partie au nom de Jésus. Si tu es conscient que tu viens d'une famille et tu es conscient, tu vas dans une famille ou tu es déjà dans une famille, lève-toi là où tu es. Même si tu n'es pas encore marié, mais tu aspires au mariage, est-ce que tu peux pousser des prières? Le Père, tu es là au nom de Jésus. Je prie pour ma famille. Seigneur, laisse que l'unité règne dans ma famille, la paix dans ma famille, que le querelle finisse, que l'entente règne au nom de Jésus, que la paix règne dans ma famille au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les incompréhensions cessent, que le querelle cesse au nom de Jésus, que la paix règne dans ma famille.
famille. Que l'amour règne dans ma famille. Au nom de Jésus. Que nous puissions être unis. Que la division parte. Au nom de Jésus. Les incompréhensions, nous les chassons. J'ai pris aussi pour mon foyer. J'ai pris pour ma femme. Au nom de Jésus. Laisse que la paix règne. Conflit avec ses frères et sœurs. Tu es en conflit avec tes frères et sœurs. La Bible dit si dans une famille, des membres de famille se battent, cette famille ne va pas exister. Alors que tu bats les mains, que la miséricorde de Dieu vienne sur votre famille. Je prie pour ma femme. Que la miséricorde de Dieu vienne sur votre famille. La Bible déclare, il est le Dieu de toutes les familles de la terre d'origine. Que la paix de Dieu soit le centre d'action dans votre famille. Je chasse les incompréhensions. Lève la voix. Je chasse les querelles. Lève la voix. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Je suis en train de prier pour ma famille, Seigneur. J'ai prié pour mes futurs Que la enfants. paix soit au centre. Au nom de Jésus. La guerre. J'aurai une famille unie. À cause de l'héritage, les conflits qui veulent les lier avec mes frères, avec mes sœurs, tout cela pour que le nom de ma famille soit effacé. Père, que ta miséricorde, 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 que ta miséricorde. Parmi les familles renommées. Si tu es au son de ma voix, si tu es sous le son de ma voix, tu sais que c'est toi qui étais à la base de la division de la famille. Après la prédication, va demander pardon à tes frères et sœurs. Que la paix règne. Que la paix règne. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Prie très fort, prie avec moi. Prie avec moi. Pour ta famille. Je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille. Et l'unité règne. Ma famille ne cessera pas. Ma famille ne disparaîtra pas. Prie avec moi. Un mort a intercédé pour sa famille. Il a intercédé. Demandez une intervention. Mais il était mort. Et toi qui es vivant. Ele